وقل رب زدني علما. كذلك حليما, c'est quelqu'un d'indulgent. Vous savez c'est quoi معنى indulgent, ça veut dire quoi? Ouais. Voilà, al-halim, dans la définition indulgent, c'est quelqu'un, quand il te fait du mal, tu es en capacité de le rendre le mal qu'il t'a fait, mais tu le laisses. C'est ça l'indulgence. C'est pardonner, d'accord? Mais pardonner en étant capable de lui faire du mal aussi. Ce n'est pas pardonner parce que je suis incapable. Il y en a, quand tu fais quelque chose, je te pardonne, mais parce qu'il ne peut rien te faire. Il n'a pas le choix. Mais halim, c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, tu l'as poussé, bah, il peut te mettre en miettes s'il veut. Il est plus fort que toi, mais il te regarde, pour Allah, il te dit, c'est pas grave, vas-y, c'est même pas la peine que je te truc. C'est ça le halim. Il est capable de se venger, mais il te laisse. Mais nous, c'est le contraire. Tu m'as fait ça, bah, je vais te montrer pire, moi. C'est ça le comportement des musulmans aujourd'hui. Nous, au bled, je ne sais pas chez vous, hein, dans le bled au Sénégal, quand tu fais quelque chose, ils te disent, ah bon, tu es fou, bah, je vais te montrer, je suis plus fou que toi. C'est comme ça chez vous aussi? Nous, c'est comme ça, ils le disent comme ça. Tu veux me montrer que tu es fou, bah, je vais te montrer que je suis plus fou que toi. Ça, ce n'est pas l'adab du musulman. Le musulman, quelqu'un, il est fou, montre-lui que toi, tu n'es pas un âne comme lui, que toi, tu es plus intelligent que lui. Mais tout ça, c'est le bon comportement qui nous manque. C'est pour cela. Kadhalika rafiqan, c'est quelqu'un de doux. Quand je dis quelqu'un de doux, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Hein. Voilà, il faut bien faire la différence. Tu peux être doux sans être faible. Le prophète, il était doux, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'était pas faible. Doux, c'est-à-dire quelqu'un, quand il a besoin de toi, tu es ouvert en fait. Les gens, ils sont accessibles. Tu es accessible en fait. C'est ça la douceur. Quand tu parles gentiment. D'accord? Quand tu demandes quelque chose, tu es doux en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a le visage fermé où les gens n'ont pas accès à toi. Là, le musulman qui a un bon comportement, je parle. Hein. Et tous ces bons comportements-là, certes, peut-être on ne les a pas tous, mais si on fait des efforts, on peut les avoir. C'est pour ça, la parole d'Abu Darda, elle dit, celui qui ne cesse de faire des efforts, hein, pour se doter des bons comportements, Allah, il va t'aider. Mais il faut faire des efforts. Kadhalika, et ça, c'est l'important, hein, safiqan, ashafiqan. Ça doit être quelqu'un qui a de la pitié, il a de la rahma, il n'a pas le cœur noir. Quand il voit quelqu'un souffrir ou quelque chose, directement, il a de la rahma. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, moi, il a puni son fils, vas-y, t'es puni, va où? Tu vois, et après, il est pris par la rahma. D'accord? Il peut se fâcher contre son employé ou quelque chose, mais directement, il y a de la pitié. C'est pas, tu ne me connais pas, moi. Moi, je n'ai pas de pitié, moi. Le musulman, il n'est pas comme ça. Il doit avoir de la rahma. Certes, tu peux être sévère dans certaines choses, pour mettre les points sur les i des fois, mais tu dois avoir un cœur qui a la rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux, Allah il leur fera miséricorde. Ayez miséricorde des habitants de la terre, bah, vous fera miséricorde celui qui est dans les cieux. Plus tu as de la rahma et tu as de la pitié, bah, plus Allah il aura rahma de toi, il aura pitié de toi. Tout ça, ça fait partie des bons comportements que les musulmans, ces comportements, ils commencent à disparaître, malheureusement. Kadhalika, la la'anan, ce n'est pas quelqu'un qui maudit. La'anatullahi alayk, tu es un calme, tu es un ahmar. Ça, le musulman, il a honte de sortir des propos dégueulasses de sa bouche. Le musulman doué d'intelligence, qui a un bon comportement, il a honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir après, il a dit Laysa al-mu'minu bil-la'an. Il a dit le croyant n'est pas quelqu'un qui maudit. Maudire, c'est grave. Même un jour, à l'époque du prophète, et on va faire le maghrib, Inch'Allah, il y a un homme, il a maudit une chamelle. Le prophète a dit plus personne ne monte dessus. Il fait une chamelle, il a maudit. Comme ça. Voilà, parce qu'ils sont habitués, il a dit La'natullahi alayk. Le prophète, il a dit aux compagnons descendez tous les bagages sur la chamelle, vous la laissez toute seule. Personne ne monte plus jamais sur elle. Maudire, c'est grave, c'est dangereux. Ce qui est plus grave, c'est les parents qui maudissent leurs enfants. Ça, c'est catastrophique. Moi, nous, on a tendance à voir des parents, ils pleurent, mon fils, il va toujours en prison, il fait des va-et-vient, etc. Mais si tu regardes la cause, c'est le père et la mère qui l'ont maudit. Tu vois, nous, des fois, quand ton fils il fait une bêtise, tu es fâché, ils te disent, la'natullah alayk, comme ça. Mais tu ne sais pas que Allah Azza wa Jal, il peut exaucer cette doua-là et ça va se manifester sur ton fils après. Il ne pourra plus faire du bien, que du mal, à cause de ce que toi, la mère et toi, le père, a dit. Et les conséquences sont désastreuses. C'est pour ça que quand ton fils il fait une bêtise, tu dis Allah yahdik, qu'Allah te guide,
Dis quelque chose de bien. Qu'Allah te réforme, qu'Allah te fasse ci, qu'Allah te fasse ça. Mais ne dis pas, toi, tu es bête, toi, tu es un voirien, tu connais rien. Vous avez vu, toutes ces paroles-là, ça peut faire effet sur l'enfant. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, les parents, on a besoin d'un bon adab avant d'éduquer nos enfants déjà. Parce que si toi, tu n'as pas un bon comportement, comment tu peux éduquer tes enfants dans un bon comportement? Et voilà, le musulman ne doit pas être quelqu'un qui maudit. C'est interdit, ça. On va aller voir, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la'anul mu'min ka qatlihi. Maudire un musulman, c'est comme si tu l'avais tué. C'est interdit. Donc, quand tu es opprimé, tu peux faire la dua de l'opprimé. Allah, comment ça s'appelle? Fais de lui ce qu'il mérite. Mais ne maudis pas. Parce que peut-être il fait des péchés, mais demain, il peut se repentir. Mais la malédiction, c'est très dangereux. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de parents, surtout les femmes. Hein, j'espère que ce n'est pas le cas chez vos femmes, les frères. Dites-leur bien aux femmes de ne pas maudire quand les enfants ils font des bêtises, ou même quand tu es énervé, tais-toi, au moins. Mais la malédiction, c'est très dangereux. C'est un boomerang, en fait. La personne que tu maudis, la malédiction, elle part. Si la personne n'est pas en droit, bah, ça va revenir sur ta tête à toi. Donc, il ne faut pas maudire. Tu es énervé, tais-toi, sors dehors, va prendre l'air, fais ce que tu veux, mais il ne faut pas maudire. Quand quelqu'un a fait quelque chose, même si tu es énervé, tu lui dis Allah yahdik, qu'Allah te guide, qu'Allah te réforme. Voilà, dis au moins de bonnes paroles. C'est très important, ça. Ça ne fait pas partie des comportements. Hein? Non, c'est dangereux, ça. Là, on va voir, le lame, comment ça s'appelle? Younes, c'est grave. Vous avez vu le prophète Nuh, alayhi salam. Il a fait quoi comme dua pour sa communauté? Qu'Allah les anéantit tous. Ce n'est pas une malédiction pourtant. D'accord? C'est une dua. Mais même avec ça, Yawm al-Qiyamah, il aura peur de cette dua-là qu'il a fait. Cette dua-là. Il dira, j'ai fait une dua contre ma communauté. Même lui, il aura peur de ça. Imagine-toi quelqu'un que lui, il fait que de... Pourquoi les femmes, il y aura beaucoup plus de femmes en enfer? Pourquoi? Non? Parce qu'elles sont ingrates envers les bienfaits de leur mari et parce qu'elles maudissent beaucoup. Le prophète il a dit lorsque le prophète dit il y aura plus de femmes en enfer qu'au paradis, les femmes elles ont dit pourquoi? Le prophète il a cité deux causes. Parce que vous maudissez beaucoup, vous insultez beaucoup. Ton fils il fait un petit truc, allez c'est parti. Il ne faut pas que ce soit une habitude ça, c'est pas bon. Et la deuxième chose c'est qu'elles sont ingrates envers les bienfaits de leur mari. C'est les deux causes. Donc le lard c'est dangereux, ça ne fait pas partie du djinn. Celui-là qui a cette habitude-là, il faut se repentir, il faut délaisser la malédiction, c'est pas bon. Allez, on continue. Ensuite, voilà Sabbaban. Le musulman qui a un bon comportement, il ne doit pas être quelqu'un qui insulte. Il y en a, même pour jouer, ils insultent de mère. Subhanallah al-azim. Normal. Ah, ta mère comme ça. Chez nous, n'importe où, il insulte comme ça en rigolant des deux amis, deux potes d'enfance. Quand ils rigolent, ils s'insultent de mère. C'est grave. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Ce n'est pas quelqu'un, un namam qui colporte les paroles. Un namam, c'est celui-là qui colporte des paroles pour diviser entre deux frères, par exemple, ou entre deux amis. Ah, tu as vu un tel, il a parlé sur toi, il a dit ça, 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 ça. Ensuite, tu vas voir l'autre, tu dis, ouais, l'autre, il a dit ça sur toi, ça, ça, ça. Juste pour diviser entre eux. Ça, c'est pas bon, ça ne fait pas partie du caractère du musulman. La yadkhulul jannata namam. Le prophète, il a dit qu'une personne qui colporte les paroles ne rentrera pas au paradis. Qu'Allah nous en préserve. Même si tu sais que quelqu'un il a parlé en mal sur quelqu'un, tu sais que si tu lui dis, ça va couper entre eux, dis pas, tais-toi. Celui qui a parlé en mal va régler avec lui, arrête de faire ça, conseille-le, etc. Mais ne dis pas, tu as vu un tel a parlé sur toi et ça peut créer des problèmes et tu ne sais même pas où est-ce que ça va terminer. Surtout quand c'est des familles ou des couples. Si tu ne peux pas arranger, ne crée pas de problème.